Well, there I am, Cortec from Y21 Universe, and also the first creator of Retrospective. It knocked you for 6, huh? But what's the matter between me and the organization with my say? And why they wanted to kill me, what must I say? Well, this is a long story. Come closer and I'll tell you. It all started... Ah, putain de Quentin Taline, mes deux! Bon. Aujourd'hui, on va faire la série des Conquer. Et toi, barre-toi! Fondé en 1982 sous le nom d'Ashback Computers and Graphics avant d'être nommé en Ultimate Play the Game, le studio britannique Rareware est à l'origine de nombreux jeux marquants, notamment sur console Nintendo, comme Battletoads, Killer Instinct et la trilogie des Donkey Kong Country. À l'E3 de 1997, ils présentèrent un de leurs nouveaux jeux sur Nintendo 64, Conker's Quest, qui était un jeu de plateforme 3D ciblant un public jeune. Le personnage principal, un petit écureuil du nom de Conker, fut ajouté en tant que personnage jouable dans le jeu Diddy Kong Racing, un jeu de cartes de la Nintendo 64, afin de promouvoir cette nouvelle licence. Le jeu quant à lui fut renommé en 12 Tales Conker 64 au printemps 1998 et était prévu de sortir sur la Nintendo 64 DD, un add-on de la Nintendo 64 capable de lire des disques magnétiques. Mais suite à l'échec commercial de ce dernier, le jeu retourna au support cartouche. Toutefois, cette boule de poil a fait ses premiers débuts avec Conker's Pocket Tales, sorti en 1999 sur Game Boy Color. Nous découvrons Conker et sa petite amie Berry fêtant l'anniversaire de l'écureuil. Mais au moment où les bougies allaient être soufflées, Berry est kidnappée par le machiavélique Acorn. Conker devra alors sauver Berry en résolvant des puzzles et en découvrant des objets pour s'aider dans sa quête. Pour faire court, pour son premier jeu, on peut pas dire que Conker s'est bien fait remarquer. Le jeu en lui-même est correct, l'écureuil se contrôle bien malgré le nombre limité de boutons, le côté exploration est appréciable et le jeu a le mérite d'être traduit en français. Toutefois, l'univers coloré de Conker passe assez mal sur une machine 8 bits à cause du manque de nuances de couleurs, et le jeu est finalement assez générique. La presse ne lui fera pas d'éloge ni de lynchage, et le grand public n'y prêtera pas grande attention. Toutefois, ce jeu servait avant tout à introduire le personnage pour le prochain jeu, à savoir 12 Tales Conker 64, jeu qui finira finalement dans les abysses des jeux abandonnés. Il aurait été dans la continuité de Pocket Tales avec un univers coloré et ciblant les jeunes. On avait la possibilité de contrôler Conker ou Berry, chaque protagoniste ayant un gameplay différent. Conker affrontait ses ennemis directement avec un lance-gland, tandis que Berry utilisait un dinosaure pour attaquer, apportant ainsi une touche stratégique au jeu. Il était également possible de jouer en coopération grâce à un écran splitté, et un mode deathmatch à 4 joueurs était même prévu. Tout se passait bien jusqu'à ce que Rare dût faire face à l'opinion de certains journalistes qui qualifiaient 12 Tales Conker 64 d'énième jeu de plateforme 3D enfantin. Cette critique n'était pas injustifiée, car le marché était déjà plein de jeux de plateforme 3D tout public, et aussi parce que Banjo-Kazooie, dernier jeu de Rare à cette époque, était également un jeu de plateforme 3D se déroulant dans un univers plutôt innocent. Le jeu fut alors repoussé à une date inconnue et n'a plus été revu depuis. Certains journalistes pensaient que le jeu était même annulé, jusqu'à ce qu'ils reçoivent finalement cette image. Au départ, ils pensaient à un poisson d'avril, mais le jeu apparut sur la liste des jeux à venir en 2000 sur Nintendo 64 sous le nom de Conker's Bad Fur Day. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'écureuil ami des enfants n'était plus, et est devenu un écureuil alcoolique, accro à l'argent et aux femmes. Et il en va de même pour Berry, puisqu'elle est passée de Peggy 3 à Peggy 16. Le ton fut également changé et devenu beaucoup plus vulgaire, violent et provocateur. La réponse de Nintendo ne fut pas top, puisqu'un tel jeu ne convient absolument pas avec l'image tout public de la Nintendo 64. Ainsi, plusieurs passages du jeu ont été censurés, comme lorsqu'un Pikachu se fait tabasser ou lorsqu'un soldat écureuil subit une vivisection. Pourtant, le jeu restera non censuré à 99,9%, et Conker's Bad Fur Day sortira en 2001 sur Nintendo 64. Après une soirée bien arrosée, Conker se réveille le lendemain avec une bonne grosse gueule de bois, et se retrouve donc à devoir faire un long périple pour rentrer chez lui. Malheureusement, le roi panthère est justement à la recherche d'un écureuil roux afin de remplacer le pied de sa table branlante, et ordonne donc à ses gardes de le capturer. L'écureuil devra faire face à un gros tas de merde soprano, braquer une banque façon Matrix, ou encore entrer en guerre contre des oursons nazis. Faites gaffe, votre cerveau quand se séparer alors que ce n'est que le début.
Bien que le jeu se passe dans un univers plus mature, le jeu n'est pas pour autant moins coloré. En fait, l'univers est très fortement inspiré de celui de South Park, avec un contenu adulte, mais dans un univers cartoon, si bien qu'on passe d'un monde joyeux à une parodie sanglante et glauque de Dracula. Les parodies de films et autres sont d'ailleurs une pierre angulaire de ce jeu et sont vraiment amusantes. Comme je l'ai déjà dit, Bad Fur Day n'est pas si censuré et se permet beaucoup de choses, comme un langage très vulgaire, une scène de sexe entre une abeille et une fleur de tournesol à gros nichons, ou encore plusieurs séquences d'arrosage urinaire. Grâce à la grande mémoire de la cartouche, on peut apprécier de nombreuses cinématiques complètement doublées en anglais afin de mettre en scène tout ce bazar. En ce qui concerne le gameplay, l'exploration et la plateforme sont très bien maîtrisées. On évolue dans un monde ouvert et on est plutôt libre de nos actions, bien qu'il faille évidemment suivre les objectifs afin de faire avancer l'histoire. Mais contrairement à Banjo-Kazooie et autres jeux de plateforme 3D qui demandent aux joueurs de rechercher un objet pour la quête, Conker's Bad Fur Day propose des zones de contexte où le joueur obtient directement l'objet qui convient le plus à la situation. De ce fait, les contrôles sont beaucoup plus simples avec seulement un saut avec hélicoptère en option et une attaque au poil disponible à tout moment du jeu. Le mode multijoueur prévu pour 12 Tales Conquer 64 a finalement été repris et propose de nombreux modes, allant du classique deathmatch au mode braquage, et fut également un point fort du jeu. La presse accueillit chaleureusement ce jeu et était impressionnée par les prouesses techniques accomplies, comme les expressions très travaillées des personnages, ou encore la grande distance d'affichage sans aucun brouillard de distance. Toutefois, le jeu ne rencontrera pas le succès commercial à cause du fait qu'il est sorti en toute fin de vie de la console et que Nintendo n'a jamais voulu promouvoir concrètement le jeu. Juste après la sortie de Bad Fur Day, Rare s'est mis à dropper sa suite directe, Conker's of a Bad Day. Le jeu devait commencer avec Conker jeté en prison après avoir dépensé tout l'argent du royaume en bière, en fêtes et en prostituées. Barry serait de retour sous la forme d'un Terminator voulant tuer Conker, des tonnes de parodies d'autres films étaient prévues, et le jeu aurait eu une fin en demi-teinte, comme le premier. Mais en 2002, Microsoft racheta le studio Rare à Nintendo, et leur demandèrent de faire un remake non censuré de Bad Fur Day sur Xbox sous le nom de Live and Uncut. Toutefois, les choses prendront une toute autre tournure à la sortie du jeu, renommé en Conker Live and Reloaded en 2004 sur Xbox. Pas grand chose de nouveau à dire, à part que les graphismes ont été grandement améliorés et sont d'une qualité telle qu'ils sont encore dans la norme de nos jours. Toutefois, les personnages sont beaucoup moins expressifs et surtout, le jeu est beaucoup plus censuré que la version Nintendo 64, ce qui est un paradoxe considéré l'intention première de ce remake. De ce fait, les dialogues perdent de leur charme et l'humour en prend un sacré coup. Afin de déstabiliser le joueur, certains changements dans le gameplay ont été faits à certains endroits, mais ces changements restent mineurs. Mais ce qui fait le fort de ce remake, c'est le mode multijoueur qui profitait de la connectivité internet via le Xbox Live. De nouveaux modes sont disponibles, que ce soit en solo ou à plusieurs en local ou sur internet. Toutefois, ce remake ne changera pas la donne en ce qui concerne les ventes, puisque le jeu ne rencontrera pas un grand succès commercial, se rendant même moins que la version originelle. Depuis 2004, on n'avait donc plus aucune nouvelle d'un quelconque Conker, jusqu'à l'E3 2014 où il fit une apparition dans le trailer pour le jeu Sandbox Project Spark, avec une phrase qui voulait tout dire. Almost 10 years without a new game. Guess we'll have to make our own. C'est ainsi que fut annoncé Conker's Big Reunion, add-on au format épisodique développé pour Project Spark et dont le premier épisode est sorti le 24 avril 2015. Voilà 10 ans que Conker n'a pas vécu de nouvelles aventures. Seulement après une soirée bien arrosée, la gueule de bois est de retour alors qu'il doit se rendre à une réunion très importante dans son bar préféré. Tout d'abord, je tiens à dire que je ne peux pas jouer moi-même à cet épisode à cause de ce putain de Windows 8.1 obligatoire. Bon Dieu que je hais cet OS. A première vue, on retrouve le même système que Bad Fur Day ainsi que les mêmes personnages pour le grand bonheur des fans. Le premier épisode ne propose que 3 séquences de jeu importantes et inspirées également de Bad Fur Day. On y retrouve déjà plusieurs références à Donkey Kong et à Metal Gear Solid notamment. Mais quelque chose ne va pas, quelque chose semble manquer et je pense que c'est la vulgarité. Où sont les gros mots et les atteintes à la bienséance? Bon ok, on retrouve l'arrosage urinaire à la fin, mais c'est tout. Peut-être que Conker va se rattraper dans les épisodes suivants et que ça va devenir un autre beau bordel. Seul le temps nous le dira. Voilà ce qu'il y avait à dire sur la série des Conker. Eh bien, c'est pas trop tôt. Si ma vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur la polémique autour de Conker, je vous invite à voir le censuré de Guillaume qui se trouve juste ici. Sinon vous pouvez également connaître la suite des aventures de Cortec sur mon site internet à la rubrique Le Journal de Cortec. Vous pouvez aussi voter pour le sujet du prochain rétrospective et suggérer une série de jeux pour une prochaine émission. Tous les liens se trouvent dans la description.